Tov, on y va. Donc, Boker Tov, deuxième partie du shiur d'hier. Donc, il y a certains nouveaux aujourd'hui. Donc, pas tous les jours, pas tous les jours, on partage le shiur en deux, mais le shiur d'hier était obligé de partager en deux. Donc, ça va être la deuxième partie. Je vais essayer vraiment de synthétiser ce qu'on a dit hier pour comprendre un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Mais grosso modo, on est en train de parler de la négociation, Massa ou Matan, qu'il y a entre Abraham, Bnei Chet et Ephron pour acheter Marat Marpella. Donc hier, on a expliqué, on avait posé quelques questions hier, à savoir comment ça se fait qu'Abraham, il fait l'éloge funèbre de sa femme avant de pleurer. On a expliqué bien cette Nekuda hier. C'est quoi Ger Vetoshav? Pourquoi Abraham il a insisté de ne pas prendre le cadeau et pourquoi eux, Bnei Chet et Ephron, ils ont insisté de manière presque irresponsable qu'Abraham prenne le cadeau. Ils insistent, prends le cadeau, prends le cadeau. On a fait remarquer que le mot Amaharetz, il est cité 3 fois, Amaharetz. On a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Amaharetz ici. Et bref, comprendre un peu ce Massa ou Matan entre Abraham, Ephron et Bnei Chet. Hier, on a commencé à expliquer, on a dit qu'Abraham Avinu, c'est un personnage qui est hors du commun. Ça veut dire quoi, il est hors du commun? Abraham Avinu, il a ces deux extrémités qui habitent dans sa personne. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un homme surnaturel, c'est un homme qui a des fois, il se montre complètement inhumain dans le bon terme, c'est-à-dire presque comme un ange, des si Elohim, comme le passouk il l'appelle. Quelque chose il peut amener son fils à Kedat Yitzhak et il n'a pas peur, il ne tremble pas. Et à ce moment-là, on a expliqué, il a expliqué que quand il arrive à Kedat Yitzhak et il voit que sa femme elle est morte, la première chose qui lui vient à la tête, c'est pas seulement la femme de sa vie qui est décédée, c'est pas la mère de ses enfants qui est décédée, c'est son ami qui est décédé, c'est sa chavruta, c'est celle qui a fait avec lui, qui a créé le concept d'Abraham et Sarah. C'est elle qui est décédée, c'est pour ça qu'il ne va pas pleurer en premier temps, il va faire l'éloge en premier temps. Je voudrais lire un passage que je n'ai pas lu hier, parce qu'on n'a pas eu le temps hier, mais aujourd'hui je peux le lire, parce que c'est tellement beau, c'est dommage de rater des passages de Soloveitchik, qui explique quelle est la nature de la chavruta, quelle est la nature de l'amitié qui est entre Abraham et Sarah. Je vous rappelle hier qu'on a dit que quand Sarah est morte, quand Sarah est décédée, Abraham a perdu sa couronne. Tout de suite après, Dieu il a couronné Rivka et Yitzhak. Abraham seul, il est rien. Il est gournish. Il est vraiment, vraiment rien. On verra à la fin du shiur comment on apprend le mariage. Chacun d'entre nous, le fait qu'il met la bague dans le doigt de sa femme, il achète entre guillemets la femme avec de l'argent. On apprend ça de Abraham qui a acheté Marat Marpella. Donc, on va voir comment le mariage il peut être expliqué selon ça si on a le temps. Mais en tout cas, c'était un mariage extraordinaire. C'est un mariage qui dépasse complètement le mariage animal. Oui, je fais exprès animal parce que je fais référence au précédent shiur de Soloveitchik qui expliquait que l'homme et la femme peuvent se marier comme des animaux se marient, c'est-à-dire le côté complètement naturel. Rappelez-vous, il appelait ça Adam Natura. Et il faut muter d'un couple normal à un couple de Keilat Abrit. C'est-à-dire que ce qui attache Abraham et Sarah, c'est le fait qu'ils ont un rôle sur terre. Rappelez-vous par exemple qu'on a dit, les shiurim, quand on a parlé de Soloveitchik à l'époque, on a dit que la notion de père n'existait pas dans la Torah. Adam Arishon n'est pas appelé papa. Adam Arishon n'est pas un père. Adam Arishon, il ne sait pas c'est quoi le rôle d'un père. D'ailleurs, dans le côté, on avait expliqué très longuement cette idée que le père n'a pas de rôle naturel à jouer dans la famille. C'est-à-dire que la mère, elle a pitié de ses enfants, elle est attachée à ses enfants, elle protège ses enfants, et le père, il cherche sa place dans tous les couples, dans toutes les familles. Le père va souvent chercher sa place. Le sentimental n'est pas au maximum, en tout cas par rapport à sa femme. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il ne sait pas. Il y a souvent un manque de dialogue entre le père et les enfants. Le père, il cherche sa place. Adam Arishon ne trouve pas sa place. C'est quoi la place d'un père? C'est quoi? C'est pour ça qu'on avait parlé de cette idée aussi qu'un père, il est capable, dans beaucoup de cas, pas nombreux, mais ça arrive très souvent, la capacité d'un père de quitter la maison. S'il trouve une autre femme, ou pour mille raisons, on entend beaucoup d'histoires pareilles, il quitte sa maison, et même s'il y a des enfants derrière, il a cette capacité de se déconnecter, entre guillemets, qu'une femme ne pourra jamais, c'est trop dur pour une femme. Une femme est attachée à ses enfants jusqu'à la fin de sa vie. Un père, il est capable de tout, parce qu'il ne connaît pas sa place dans la famille. Il ne sait pas ce que c'est un père. Adam Arishon, il est un homme, il n'est pas un père. Le premier qui s'appelle père dans l'histoire, c'est Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, dans quoi il était un père? C'est quoi le père? Le fait, c'est quoi? Le fait, c'est qu'il a enseigné à ses enfants. Donc, en fait, la vraie place d'un père
dans une famille, c'est quand il prend le rôle d'enseignant, celui qui fait passer la tradition, les valeurs, le moussard. Ça, c'est un rôle d'un père. Avraham, Abba. Un père qui veut jouer la mère, il ne trouvera pas sa place dans le couple. La mère, elle fait ça mieux que toi, plus authentique et plus ne recopie pas. On préfère toujours l'original à la copie. Donc Abraham Avinu, il est celui qui va expliquer que le rôle d'un père dans une famille, c'est quoi? Et dans un peuple, parce qu'Abraham va être le père des générations, c'est d'enseigner la brite, l'alliance. Et sur le Beth, il a expliqué que ça, Abraham, il ne peut pas faire tout seul. Ça, Abraham, il a besoin d'une chavruta, d'une femme qui est avec lui, seulement avec elle, je ne vais pas revenir pourquoi, c'est des chorines qu'on avait fait à l'époque, seulement avec elle, il peut enseigner la génération. C'est pour ça que Sarah, sur le Béchik avait dit, ne devait pas avoir beaucoup de peine le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un rôle d'enseignante elle aussi. Les deux ensemble, ils enseignent les générations. C'est pour ça qu'elle a été stérile. Elle est stérile, je lui ai dit, écoute, toi, ce n'est pas tellement l'enfant naturel que tu as besoin. Toi, tu vas prendre un rôle d'enseignante, de maman de la génération. Pas seulement maman, mais après, elle a eu son fils, bien sûr, parce qu'on a besoin des deux. Ça, c'était les choses sur le Béchik précédent. Mais un sans l'autre, ce n'est pas possible. Sarah, c'est la mutation de Chava, on avait expliqué. Chava, c'est la mère naturelle. Sarah, c'est la mère idéologique. Sarah, c'est la mère qui enseigne. Sarah, c'est la mère qui fait passer avec le père. Ils ont créé une communauté du rôle des nations, du rôle à jouer, d'explication de la tradition. Ça, c'est ce rôle, ce couple royal, c'est son seul but. Et s'il manque un élément dans ce couple, c'est mort. C'est ça qu'Abraham, il a pleuré quand sa femme est morte. Je vais dire dans les mots ce qui est sur le Béchik ici, parce que c'est presque romantique, cette relation. Il dit comme ça. Sarah Sarah n'était pas que l'épouse d'Abraham. Et la gamme Chevrato. C'était son amie aussi, sa Chavera, sa copine. Hein. Désolé de parler comme ça. Yaïta Chelek me Abraham, elle fait partie d'Abraham Avinu. Vous allez voir que on va dire à la fin que c'est chacun d'entre nous, il est obligé d'arriver à ça. Si l'homme, il achète sa femme à la roupa, mais qu'est-ce que c'est avec de l'argent? C'est qu'on recommence le fait qu'Abraham, il a acheté un caveau pour sa femme. Vous allez voir, c'est incroyable. Elle était, Sarah, pour lui, Talmida et Mora. Sarah, c'était l'élève d'Abraham et la prof d'Abraham, la Mora d'Abraham. Ils parlent et parlent, mais Chlifou, Benem et Tafkidam, c'est tellement beau. Abraham et Sarah, ils ont changé les rôles. Des fois, c'est Abraham qui écoutait Sarah parler. Des fois, c'est Sarah qui était l'élève d'Abraham. Incroyable, on ne peut pas s'imaginer. Essayez d'imaginer le couple dans le désert, dans une tente, et les gens viennent, et Sarah qui donne les cours, qui essaie d'enseigner, d'entrer des valeurs, enseigner à un monde entier qu'il y a un Dieu sur terre. Sarah qui a joué ce rôle. Et Abraham, il était comme un élève. Et des fois, c'est le contraire. Regardez les mots de Soloveitchik. Des fois, elle était assise à ses pieds, ou les itim, ou yashav les ragléa. Et des fois, c'est lui qui était assis à ses pieds à elle. Sarah était shutafa ne'emana, c'était une collaboratrice, une shutafa, une associée. Tous les grands projets d'Abraham, c'est Sarah. Tikvot, Résionot, la vision du monde, tout, l'espoir qu'ils ont donné au monde, c'était ce couple-là. Tout était ensemble. Je saute un peu pour arriver au but. Et finit sur le Véchik. C'est incroyable. Ça explique cette idée que Abraham ne peut pas concrétiser sa vision du monde sans Sarah. Les deux, ils nous viennent dans la Torah en même temps. Ça aussi, c'est rare. Normalement, on entend Yitzhak. Après qu'on voit la vie d'Yitzhak, vient Rivka se marier avec Yitzhak. On entend Yaakov. Après qu'on entend la vie de Yaakov, il va se marier. Abraham et Sarah, ils vont apparaître ensemble, pratiquement dans le même pasouk, dans notre vie. Bereshit Yudalef, Immota chez Sarah, il vient déjà dans le Dès que le pasouk, fin Bereshit, il dit, et voilà, est né un monsieur qui s'appelle Abraham, tout de suite après, est née une dame qui s'appelle Sarah. Pas est née, parce qu'on parle, ils ont 75 ans déjà. Mais si vous voulez, la Torah, elle nous fait apparaître deux personnages ensemble. Ils sont nés ensemble. Ils sont vieux, mais ils sont nés ensemble. Un sans l'autre, ce n'est pas possible. Et dès qu'un, il part, Dieu enlève la couronne d'Abraham, il dit, écoute, t'es très bien tout seul, et maintenant, il faudra passer au prochain couple. Et ça, on a expliqué hier à Botaï, et là, on va arriver au milieu et faire du chiot, qu'Abraham Avinu, quand sa femme elle va mourir, imaginez-vous quand vous avez entendu tout ça, qu'est-ce qui reste à Abraham Avinu? Rien du tout. Donc, il va faire cet éloge.
Et qu'est-ce qu'il va dire? Vous pouvez imaginer maintenant, c'est quoi l'éloge funèbre d'Abraham? Qu'est-ce qu'il va dire dans le Hesped quand sa femme est là? Il va parler de ça. Il va lui dire, Sarah, ma chère Sarah, sans toi, Abraham n'existe pas. Sans Sarah, il n'y a pas Abraham. C'est ça, il explique à l'humanité entière que ce rôle-là, il a joué ensemble avec elle. Et à partir de ce moment-là, il va maintenant prendre sa couronne à donner à Rivka et Yitzhak. Et Sarah Botaï, arriver à un niveau extraordinaire que le privé, la femme de ta vie, comme dit le Rachaim Makadosh, 100 ans des 127 ans, tu as souffert avec elle. Tous les galères, toutes les souffrances, vous avez pleuré ensemble, vous avez rigolé ensemble, tout. Ça vient en deuxième temps. Et ça, on a expliqué hier, et là, on arrive à la suite. Avoir cette capacité d'un côté d'être humain, l'ifkot et Sarah. Et de l'autre côté, savoir se déconnecter et se rappeler tout le temps le rôle qu'on joue. Ces deux côtés-là, ça c'est Abraham Avinu. Avraham, avec le hé et sans le hé. Ça c'est Abraham Avinu. Et ça, les nations du monde ont eu du mal à comprendre. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Bnei Chet. Bnei Chet, ils vont voir Abraham Avinu, et là on continue. Et il dit d'Abraham, Nessi Elohim ata betocheinu. Abraham Avinu, tu es Nessi Elohim. Tu es un prince. Tu es un ange. Tu as un rôle à jouer dans l'humanité. Tu n'es pas comme nous, tu n'es pas comme nous. Et de l'autre côté, ils disent Betoché, mais je t'ai vu pleurer aussi. Tu es un homme normal et un homme anormal. Tu es un homme naturel et un homme surnaturel. Tu es un homme privé, un homme public. Qui tu es, Avraham Avinu? Savoir se déconnecter. Regarde, je fais allusion à ce shiur qu'on avait fait. Je finis aujourd'hui. Rappelez-vous de ce shiur qu'on avait fait qu'il y a deux choses dans la vie. Deux choses dans la vie que l'être humain, il a presque une impossibilité de se distinguer de l'animal. Peut-être il y a plus, mais c'est ce que j'ai vu dans le shiur. Deux choses qui c'est presque impossible. Deux situations que l'homme, il est amené à sa condition humaine et c'est pas possible de se déconnecter. Les pulsions sexuelles et la mort. C'est-à-dire que quand l'homme, il est devant cette pulsion, au moment de l'action, quand tu es avec elle déjà, quand tu es avec lui, à ce moment-là, il n'y a aucun frein possible. C'est pour ça qu'on fait attention de ne pas arriver à là. Ne regarde pas, ne provoque pas. Mais quand tu es là-bas déjà, tu perds complètement ta condition humaine. Tu deviens un animal. Et deuxièmement, c'est la mort. Quand ça arrive, Dieu nous en présente dans ta vie, tu ne peux pas être un homme raisonnable. Tu peux pas être, quand tu as perdu le plus cher de toi, tu ne peux pas être un homme raisonnable. C'est fini. C'est impossible. Et quand même, la Torah, elle nous dit deux psukim. Je ne vais pas rentrer dans ce passage encore. Deux psukim. Deux fois, la Torah, elle nous dit c'est à ce moment-là qu'il va se décider si tu es un être humain ou un animal. Lo yisretu sarat, rappelez-vous. Dieu il dit c'est interdit de se griffer quand on a un mort. C'est quoi se griffer? Se griffer, ça veut dire je perds le contrôle. Il y en a qui se griffaient quand quelqu'un de proche mourait ou un maître, il se griffait, il se faisait du mal. La Torah dit non, à ce moment-là, exactement comme Abraham, je veux un espèce, je veux pas un béchi. Je veux une éloge funèbre. Je veux pas que tu t'arraches les... C'est pas possible. Là, à ce moment-là, ça va se décider. Est-ce que tu es Abraham ou est-ce que tu es Ephron? Et la même chose dans les pulsions sexuelles. Quand est-ce qu'on aura l'ordre à Botaï de se retenir, de ne pas faire des avérotes le jour de Kippour? Comme pour dire, quand tu arrives à ce moment-là de ces pulsions les plus profondes, les plus intimes de l'être humain, est-ce que tu vas te déconnecter? Yom Kippour, le jour où on est comme des anges. C'est quoi un ange? C'est quelqu'un qui arrive, même qu'il a ces pulsions-là, à mettre un frein et dire stop. Et ça, Abraham Avinu est le symbole. Et ça, Ephron, il n'arrive pas à comprendre. Soit tu es humain, soit tu es surhumain. Soit tu es comme nous, Betocheinu, soit tu es Nessi Elohim. Très, très important. Donc ça, c'est ce qu'ils disent Bnei. Donc on continue ce que j'ai dit hier. Bnei, ils disent Nessi Elohim ata Betocheinu. Tu es comme nous. Et si tu es comme, c'est quoi tu es comme nous? Ta femme, elle est morte. Enterre-la avec nous. Maintenant, on va comprendre la négociation à Botaï en 10 minutes. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Pourquoi ils supplient? Qu'est-ce qu'ils supplient? Enterre-la chez nous. Pourquoi enterre-la chez nous? Parce que dans la mort, on est égalité. Nous et toi, quand on a des gens qui sont morts, on est mortels. Ça veut dire qu'on est les mêmes. On n'est pas des anges, on est des morts. Elle doit être enterrée avec nous. Si elle est enterrée avec nous, elle est comme nous, tu es comme nous. On se ressemble, on fait partie de la même communauté humaine. Enterre-la sans payer. On est humains, on est les mêmes. On part sans argent après 120 ans. Enterre-la avec nous dans nos cimetières.
dit Soloveitchik, c'est intéressant, il donne un témoignage, il dit comme ça. Il explique, il dit, mais si Elohim ata betochenu, achen sharoui ata betochenu, est-ce que tu veux vraiment vivre avec nous? Tu fais partie de nous, si tu fais partie de nous, enterre-la avec nous. Haïm Michelanu ata, Ashayach ata lechevratenu, tu fais pas partie de notre communauté. Bien sûr, on est tous des mortels. On te respecte, mais enterre-la avec nous. Si tu l'enterres avec nous, ça veut dire que tu fais partie de nous. Dis le Rav Soloveitchik, il donne un témoignage. Il dit à Baron Alain de Rothschild. Alain de Rothschild, il dit, Soloveitchik, il dit, j'ai eu une discussion avec lui une fois, avec Alain de Rothschild. Il m'a raconté comme ça. Kacher Nodal et Charles de Gaulle, quand de Gaulle, il a appris, c'est Yortzeit, non, on parle de Gaulle dernièrement, je ne sais pas ce qu'il y a un Yortzeit de Gaulle. Il dit, quand de Gaulle, il a appris que Mishpachat Rothschild mitkavenet le'avir l'Israël tatmotav shel Aviv hayadoua. La famille Rothschild a décidé d'emmener le caveau, les ossements de un des Rothschild qui est décédé, je pense le père d'Alain de Rothschild, je ne sais pas c'est qui, excusez-moi, baron Admond de Rothschild, il voulait amener Admond de Rothschild en Israël. De Gaulle était très énervé, Zaham al-Kar, très énervé de Gaulle. Veir, et il a dit comme ça, Tamit rachavti v'sha'alti et atzmi. Je me suis toujours posé, c'est Soloveitchik qui raconte un témoignage qu'il a eu directement avec Alain de Rothschild, qui lui dit que De Gaulle s'est énervé avec lui et lui a dit comme ça. De Gaulle a dit, me suis posé la question, Aïma Rothschild ou Tsarfati? Est-ce que M. Rothschild est français? Comme ça, Rothschild raconte à Soloveitchik. Aïma Rothschild ou Tsarfati, Tov. Est-ce que c'est un vrai français? Est-ce que c'est un bon français? Kaed Barour li Shetaïti. Maintenant, je sais que je me suis trompé. De Gaulle, il dit ça à Rothschild. Miou Tsarfati, Tov. C'est quoi un vrai français? Michel Gadal Betzarfat, celui qui a grandi en France. Itraner Betsefer Tsarfati. Il a été éduqué dans une école de la République. Michel Hachon Imo Tsarfati, celui qui la langue de sa mère est le français. Michel Unachon Leros Beneshek de la Gane Tsarfati, qui prie à s'engager dans l'armée française. Et enfin, ou Michel Nikvar Aladmata Shel Tsarfat. Celui qui enterre ses morts dans la terre de France, lui, c'est un bon français. Vous, les Rothschild, plus français que les Français, vous avez décidé d'enterrer votre père Edmond en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Et ça, De Gaulle n'a pas compris, c'est pas possible. Qui a contribué le plus à la France que les Rothschild? Qui? Enterrez vos morts avec nous. Bnei-Chet, ils disent, on est les mêmes. On fait partie de la même nation. On est des patriotes. On a défendu cette terre. On habite cette terre. C'est pour ça qu'ils voulaient donner gratuit. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Il dit Abraham Avinu, mais tu vas m'avir Abraham et Aïkarot, j'ai le Kever Israël. Abraham Avinu dit, écoutez, moi comme Rothschild, on aime beaucoup la France, on aime beaucoup vos pays. C'est Eretz Israël en plus, c'est pas un autre pays. Et ma femme, elle doit être dans Kever Israël, elle doit être enterrée dans un caveau juif. C'est quoi un caveau juif? Dit Soloveitchik, un caveau juif, il a deux principes. Un, la séparation, séparée des autres. Et deux, l'acquisition. Séparation, acquisition. Pourquoi? Séparation, c'est très important. Je vais lire dans les mots. Si vous voulez me faire plaisir, écoutez-moi. J'ai deux demandes. Deux choses j'ai besoin. Comme Kuvura Nifrad, dans la halakha, c'est comme ça aussi. Il faut acheter un endroit séparé. Ketzer Asadeh, Abraham Avinu, pour la première fois, Abraham Avinu va parler spécifiquement où dans le jardin. Il va être enterré au bout là-bas dans la parcelle, là-bas séparé, avec des arbres, séparés des autres. C'est très important dans l'enterrement. Parce que c'est dans la mort qu'on va se distinguer des autres, pas dans la vie, pas que. Ou Ba'alout, Bilti Mukbet El Makom, et l'acquisition, ça veut dire avoir la Ba'alout, être propriétaire de cet endroit pour l'éternité. Si je suis séparé, mais je suis chez toi, c'est pas bon. Vous allez voir, c'est la prochaine étape. Mais d'abord, j'ai besoin des deux. Mouvan Shani Asir Toda et Vutchem, dit Soloveitchik.
Je suis un vrai patriote de Chet. Je suis un vrai patriote d'Ephronique. Je suis un vrai patriote. Vous trompez dans ma relation avec vous, dit Abraham Avinu. Si vous me demandez la question qui je suis, un ange, un être humain, un Français ou un Israélien, un Juif ou un républicain, si vous me demandez c'est qui moi exactement, qui je suis, quelle relation j'ai avec vous, Achiv et Omar, je vous répondrai, Ger vetoshav anochi machem. Je suis étranger habitant. Je sais que vous ne comprendrez jamais. Vous serez antisémite, vous direz les Juifs, c'est des complotistes. Et quand ils vont faire le choix, ils vont choisir toujours leur pays. Et ils ne sont pas vraiment patriotes. Pendant tous les pays du monde vont toujours se dire et soupçonner la sincérité des Juifs dans l'endroit où ils habitent. Et vous n'allez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre une chose pareille. Je suis vraiment reconnaissant à la terre où j'habite. Je fais partie de cette terre. Aninotel chelek bachevra. Et je contribue à cette terre. Et cette terre, cette culture, je donne moi ma contribution intellectuelle aussi. Je suis professeur à l'université, je fais tout. L'Omed Boto Mossad Academy, j'apprends dans les mêmes universités que vos enfants. Je fais du business avec vous. Je fais même du philanthropie. Je paye des taxes. Je fais même l'armée. Et je suis un étranger. Je ne peux rien faire. Moi, mon seul rôle sur Terre, c'est de raconter l'existence de Dieu à l'humanité. Et pour faire ça, je vais être prof à l'université. Et pour faire ça, je vais faire la guerre. Et pour faire ça, je vais faire partie dans tous les endroits les plus importants du pays, je serai intégré. Et pas pour être professeur, pas pour être patriote, pour dévoiler au monde qu'il y a un Dieu sur terre. C'est la même action, mais on vient de deux endroits. On ne peut pas être enterrés ensemble, ce n'est pas possible, c'est impossible. Donc je veux un endroit séparé que j'achète. Viens Ephron, rappelez-vous, il reste encore un aller-retour. Ephron, il prend la relève de Bnechet, il dit Avraham Avinu, il m'a touché ton discours de patriote. Il m'a vraiment touché ton discours. Je crois que tu es un patriote. Et tu sais quoi? Je te donne un champ et une grotte séparée. Je te laisse séparer. Je te fais un carré juif dans le cimetière de Ephron avec grand plaisir. Mais ne paye pas. C'est pourquoi ne paye pas. Ça me rappelle l'histoire de Hanouka. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs? Faites Torah et mitzvot. La fameuse explication de la Chassidut, de la Kabbalah. Ils ont dit, faites les mitzvot, mettez des tefilines, faites Shabbat. Mais dites que si vous faites Shabbat, ce n'est pas pour Dieu. C'est parce que Shabbat, c'est socialiste. Il y a une logique socialiste et sociale de faire Shabbat. Étudier la Torah parce que c'est Chacham. Et faire les mitzvot parce que c'est intelligent. Je te laisse faire ce que tu veux. Va même en chapeau et en veste. Mais tu m'appartiens à moi. Et reste quand même dépendant de la République. Si tu l'achètes, qu'est-ce qui va se passer quand tu l'achètes? Tu vas te déconnecter définitivement de ce pays. Je ne peux pas supporter l'idée. Je veux que tu sois peut-être, j'accepte ta différence, mais fais partie de la nation française. Fais partie de la nation russe. Tu es chez nous. Je te respecte, mais tu es chez nous. Fais les tefilines, étudie la Gemara, mais comme une science. Et ça, Avraham Avinu dit non, Naïl, impossible. Je vais l'acheter très cher. Et je vais l'acheter pendant des années, pendant toute la galoute, je vais acheter mes terres. Et je vais gagner mon indépendance. S'il y a 1 euro qui m'attache à toi, si je suis dépendant de toi avec de l'argent, je ne pourrai pas être Avraham Avinu avec le message que j'ai apporté à l'humanité. Et Sarah Botaï, cette lutte qu'il y a entre Avraham Avinu et Ephron, c'est la lutte qu'il y a entre les Juifs de toute la galoute. Et désolé de dire ça. Même aujourd'hui, qu'on a la terre d'Israël aussi, sa dépendance à d'autres pays. Elle essaye de se distinguer, d'être indépendante, et de l'autre côté, être dépendante. Et Israël doit être capable de dire à un moment donné, stop, je n'ai pas besoin de ton argent. Je suis indépendant. Et chacun dans notre vie, à nous, on a besoin de se distinguer de l'endroit où on vient. Il faut être surnaturel. Il faut être capable de regarder la nature en face et dire, moi, je ne suis pas dépendant de toi. Et ça, c'est ce qu'il dit Abraham Avinu à Ephron et Bnechet. Ma femme, la mort chez nous, la mort qui est la chose la plus naturelle, je l'achète avec de l'argent. Et ça, peut-être, c'est la raison, il nous reste 2 minutes, c'est peut-être la raison pourquoi un homme
La Gemara, elle dit un homme, il doit acheter sa femme avec Kesef. Il y a 3 manières où un homme se marie avec une femme. Et une des choses, c'est avec de l'argent. La bague qu'on donne, l'argent. D'où on apprend ça du fait qu'Abraham Avinu, il achète Maharat à Marpella avec de l'argent. Quel rapport? Alors, rappelez-vous, c'est le shiur soloveitique qu'on a appris dans le confinement. En fait, le couple, il y a 2 couples dans la Torah. Il y a le couple naturel de Pérékalev dans Bereshit. Ça, c'est un couple qui ressemble à l'animal. On fait des enfants, on se marie. Et à un moment donné, le couple, il doit muter. Il doit passer d'un couple naturel à un couple persona. On n'est pas dirigé par des pulsions. On est naturel. On aime, on pleure, on rigole, on se réjouit. Et il faut acheter. Il faut acheter la femme et la déconnecter de ses parents. On se déconnecte de la condition naturelle. Tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments. Mais d'abord, le rôle d'un couple, c'est de ramener la shrina sur terre. Et ça, il faut le payer avec beaucoup d'argent. Avraham Avinu dit à Ephron et à Bnechet, aucune dépendance. Une indépendance totale. Séparation, indépendance. Mais pas séparation dans le sens, je ne vais pas dans une université. Chas v'shalom, je suis là, je contribue. Mais on joue dans deux terrains différents. Toi, tu représentes la nature, moi, je représente l'existence de Dieu sur terre. Le couple, c'est la même chose. On se marie parce qu'il faut se marier. On a ses pulsions et tout va bien. On aime la femme, on veut. Mais d'abord, pourquoi tu te maries avec une femme? Parce que Ish ve'isha zachu shrina shruya bener. Si le couple se bien marié, alors la shrina. Et pour ça, il faut acheter la femme dans le sens, la déconnecter de ses parents, la déconnecter de ses conditions humaines, de ce Adam Teva. Et c'est très important. Et après, dans la vie, on va jongler entre les deux. On ne va jamais oublier, comme il dit Soloveitchik, jamais exalter nos sentiments à l'extérieur. On nous regarde. Les nations nous regardent. On est hors la goïm. On est une lumière, on joue un rôle. Et à la maison, à l'intérieur, on peut pleurer. Si on a perdu une des 2 extrémités, on a perdu notre légitimité de juif. Le juif, c'est ça et ça. Zéro. Voilà, bonne journée. Magnifique. Tu nous as tués là. Là, c'était trop presque. On veut l'enregistrement. Ok, ça marche.